Utopiens, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un vrai événement dans l'histoire des parcs Disney qui est l'ouverture de l'attraction Rise of Resistance. À mon sens, il s'agit de l'attraction Disney la plus aboutie et la plus complète de tous les parcs Disney confondus. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire une vidéo là-dessus, et c'est pour ça aussi que j'aimerais très prochainement retourner dans les parcs Disney, rien que pour tester cette attraction. À ce jour, la meilleure attraction Disney que j'ai faite, c'est Flight of Passage, qui se trouve à Pandora. À mon sens, c'est l'une des attractions les plus abouties, à la fois en termes de storytelling et de technologie proposée pour une attraction. Rise of Resistance, ça vient tout juste d'ouvrir à Disney Hollywood Studios en Floride. C'est une attraction qui sera présente dans les deux lands, donc dans les deux Galaxy's Edge, à la fois en Floride et en Californie. Il s'agit de la deuxième attraction du land, car comme vous le savez, j'ai fait la première attraction dans le Faucon Millenium, et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo sur cette chaîne, c'était dans un vlog, et c'est la vidéo dont je suis clairement le plus fier sur toute ma chaîne, parce que vous savez mon amour pour Star Wars. Et c'est vrai que même si l'attraction du Faucon Millenium était géniale, il s'agissait simplement d'un Star Tour amélioré, très amélioré évidemment, et très bien intégré surtout dans un land, pour la première fois un vrai land Star Wars. Mais c'est vrai qu'on était encore dans des simulateurs, et depuis la création de Star Tour dans les années 80, Star Wars n'est représenté qu'à travers des simulateurs. Rise of Resistance, c'est une attraction qui est aussi sans doute prévue dans notre extension du Walt Disney Studios, et c'est sans doute la seule attraction du land que nous, on aura. Et même si pour l'instant l'attraction n'a pas été encore confirmée, j'espère vraiment que ce sera cette attraction que nous, on aura, car il ne faut pas oublier que Disneyland Paris est l'un des tout premiers parcs Disney à avoir utilisé cette technologie dans une attraction. La technologie s'appelle le LPS, c'est tout simplement des véhicules qui ne sont pas rattachés à un rail. Des véhicules qui roulent comme des voitures et de manière totalement autonome. C'est des véhicules qui ne vont pas nécessairement dans la même direction et qui font des mouvements assez différents de ceux dont on a l'habitude à la fois dans des coasters ou sur des rides comme Indiana Jones. Et c'est vrai que beaucoup de monde avait critiqué Ratatouille à son arrivée à Disneyland Paris, et pourtant je trouvais que cette attraction et ce land étaient fabuleux, parce qu'elle allie à la fois une nouvelle technologie, même si évidemment c'était une technologie qui avait été proposée avant dans les parcs Universal, mais en tout cas en Europe et dans les parcs Disney c'était la première fois qu'on la voyait à l'œuvre. Et il y avait aussi autour de cette attraction un storytelling hyper bien développé, de la bonne musique, des séquences qui avaient été travaillées par Pixar. Et en plus de ça, tout ça était, comme je le disais tout à l'heure, très bien intégré dans un land assez immersif qui est ce quartier parisien qui fait plus vrai que nature. Mais c'est vrai que l'attraction Ratatouille a un défaut, c'est qu'elle repose essentiellement sur les séquences animées, les séquences des animateurs Pixar, alors que Rise of Resistance, et ça c'est une première, repose sur du décor réel. C'est les animatronics, les décors réels qui viennent sublimer une course-poursuite dans un bâtiment dont en plus la hauteur de plafond est énorme. C'est vrai que Ratatouille, la hauteur de plafond était déjà énorme, mais là, vous allez voir que la hauteur de ce plafond, elle est bien plus grande, ce qui donne une impression de réalisme extraordinaire. Et en plus de ça, le storytelling est juste bluffant. Je vous fais le pitch de l'attraction. Vous vous promenez dans Batuu, un peu comme quand vous vous promenez devant le Faucon Millenium, mais là vous êtes dans la partie des résistants. Et en fait, la flotte du Premier Ordre est sur le point d'attaquer la résistance et d'attaquer cette base qui se situe sur Batuu. Et donc vous tombez sur un convoi de résistants, vous tombez sur des résistants alors que vous vous baladez sur Batuu, et ils vous disent il faut évacuer, il faut partir parce que il y a un problème, il y a des Destroyer Stealers qui vont se ramener, il y a Finn qui est justement infiltré dans ces vaisseaux, et il est au courant que ces vaisseaux vont se ramener et vont faire exploser toute la planète. Donc vous devez partir. Et le pitch démarre vraiment comme ça, et vous rentrez dans un vaisseau rebelle, et donc c'est incroyable parce que vous n'êtes pas encore dans l'attraction, mais vous démarrez déjà directement dans un simulateur. Alors je ne sais pas si c'est un simulateur, mais en tout cas vous êtes dans un vaisseau, et vous êtes avec le général Akbar, ou en tout cas quelque chose qui lui ressemble, un extraterrestre qui lui ressemble, et vous vous envolez, et vous quittez Batuu, sauf qu'au moment de quitter Batuu, c'est le drame, vous vous faites attraper par le Premier Ordre. Donc votre vaisseau est aspiré par le Premier Ordre, et là vous êtes toujours que dans la queue d'attraction. Une fois que vous êtes attrapé par le Premier Ordre, vous rencontrez Kylo Ren, vous rencontrez des Stormtroopers, vous rencontrez des cast members en tenue de Premier Ordre qui vous arrêtent et qui vont vous mettre à l'isolement dans une cellule. Et vous êtes enfermé dans une salle, et d'un seul coup, il y a une explosion, la porte s'ouvre d'un coup, et il y a un autre cast member qui vient vous sortir, mais cette fois-ci le cast member est en tenue de rebelle, et il vous dit non mais vite, 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 on vous sort de là, on a infiltré le vaisseau, il faut que vous veniez, sortez, on vous évade. Et ils vous mettent sur un véhicule qui est dirigé par un droïde impérial, mais un droïde du coup qui a été trafiqué pour qu'il obéisse aux résistants. Et c'est là que le ride démarre, et c'est là que je vous propose du coup de regarder le ride en vidéo avec moi. Quand je regarde des vidéos des rides, des attractions Disney et des attractions de manière générale, je les regarde toujours sur Attraction 360.
360 degrés. Ils sont pas forcément les premiers à sortir les rides, mais en tout cas ils sont toujours en extrême bonne qualité, en Ultra HD, le son est nickel et franchement je vous invite à regarder les vidéos sur ce compte-là parce qu'il est vraiment génial. Oui, donc en fait, vous le voyez là dès le début de l'attraction, ça ressemble énormément à Ratatouille, c'est-à-dire que les véhicules font des mouvements qui sont pas ordonnés, on voit des véhicules vides en fait qui vont venir prendre la place des véhicules pleins pour assurer le flux. Et on voit ce petit droïde, et ça me fait énormément penser en fait à Star Tours. Dans Star Tours, vous êtes c'est C3PO qui vous guide, Rex qui vous guide dans la première version, et là encore une fois c'est un droïde qui vous guide dans l'aventure, et je trouve que c'est un très beau clin d'œil à Star Tours en fait. Le décor est assez sombre pendant toute l'attraction, c'est rouge et bleu parce que vous êtes sur un vaisseau du Premier Ordre, et donc là à partir de là j'avais pas vu le ride, donc là je découvre en même temps que vous. Ah oui, donc là vous avez un premier droïde qui est le droïde qui était censé en fait torturer les prisonniers, mais comme ils se sont échappés, ils vont pouvoir lui échapper, et là du coup le véhicule fait un mouvement de repli. Et alors là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette attraction, les écrans viennent sublimer le ride et c'est bien les décors, les vrais décors qui sont au premier plan. Et donc les écrans ne viennent que sublimer et il y a beaucoup moins d'écrans que dans un Star Tour ou dans le Faucon Millenium. Et donc là, les Stormtroopers, on les voit sur un écran, je crois. Et en tout cas, ou alors c'est un film, et ce qui donne une sensation de réalisme parce qu'on ne voit pas l'écran en fait. Voilà, et ça c'est ma salle préférée que j'avais vue en photo, c'est la salle des marcheurs qu'on peut comparer en fait à la salle du frigo dans Ratatouille. Et d'ailleurs, ça s'agence exactement de la même façon, la sortie est sur la gauche. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et alors en plus, vous voyez, le décor n'est pas statique puisque les Stormtroopers continuent à tirer dessus, donc il y a des étincelles, des explosions. Je ne sais même pas comment, dans une attraction tous les jours, ils arrivent à reproduire les étincelles et la fumée. J'espère que c'est pas trop dangereux. Ah, on voit qu'il y a Finn, alors je ne sais pas si c'est un animatronics, et alors là c'est vraiment le truc qui est vraiment dingue avec cette attraction, c'est que les véhicules se déplacent d'étage en étage, alors que sur Ratatouille on n'est que sur un seul étage. Et donc il y a un ascenseur, ça c'est ouf. Donc là il y a toujours des étincelles, ils se font toujours poursuivre, et c'est aussi la grosse différence avec Ratatouille, c'est que le véhicule va beaucoup plus vite et s'arrête beaucoup moins devant les écrans. Voilà, donc là en fait ils sont au niveau du cockpit, et c'est là où on voit donc Kylo Ren en animatronics. Et vous voyez, l'écran n'est qu'un background en fait, hein. Le cœur de la scène, c'est vraiment les animatronics et le décor réel. On aurait tous rêvé de voir un animatronics en Dark Vador, en vrai. Même si moi j'aime beaucoup Kylo Ren. Donc là, on le voit de nouveau dans un couloir, mais là c'est un écran pour le coup. Et alors là, de nouveau, il donne la sensation d'être dans un ascenseur. Alors je ne sais pas si c'est un vrai ascenseur ou pas. Et alors là, il y a cette scène qui est incroyable que j'avais vue aussi en photo. Kylo Ren explose l'ascenseur avec son sabre laser. Et c'est juste incroyable, je ne sais pas comment ils font ça. Alors là, cette scène, je l'aime beaucoup aussi, je l'avais vue en vidéo. Les droïdes passent à travers les canons de tir. Et on voit assez peu ça finalement dans les Star Wars. En film, on le voit que dans l'épisode 3, je crois. Et ça, c'est juste dingue. Enfin, ça donne une profondeur de champ. Enfin, c'est vraiment hyper impressionnant visuellement. Mais encore une fois, les écrans ne viennent que sublimer un décor réel, et le décor réel, c'est les canons. Là, le vaisseau est abîmé parce qu'ils se font attaquer par les rebelles qui essayent de les sortir de là. Alors là, ils se font choper par Kylo Ren, et donc le mouvement du véhicule donne l'illusion qu'ils se font attraper par la force, un peu comme dans Star Tours au début de la séquence, vous savez. Et sauf que le vaisseau se fait exploser, et donc ça trempe dans tous les sens, le plafond s'effondre, et Kylo Ren se fait aspirer par le vide en fait. Alors, je crois qu'il ne meurt pas parce que ça se passe entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Et alors là, du coup, les véhicules prennent une sortie de secours, prennent une capsule de secours pour retourner sur Batuu. Et c'est là où je trouve que tout est absolument génial dans ce ride. C'est que comme l'attraction se situe sur Batuu et comme ils font cet effort de thématisation, eh ben, l'attraction doit se finir sur Batuu, puisqu'elle avait démarré sur Batuu avec le fameux vaisseau au début. Alors là, je ne sais pas pour le coup s'ils sont dans un simulateur ou si c'est leur véhicule à eux qui continue de bouger. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de tester pour voir. Et donc là, ils retombent en fait sur la base rebelle de Batuu. Le véhicule sort, et ce qui est dingue, et c'est ça que, et là c'est ce que je trouve absolument génial, c'est que le véhicule, si je me plante pas, parce que du coup c'est la première fois que je regarde le ride en entier. Oui, non, c'est ça. Alors là, il fait nuit, mais en fait là, ils sont véritablement en extérieur. Les véhicules se déplacent en extérieur de l'attraction. Et ils sont sur la planète, vraiment en extérieur, ils sont sur Batuu. Et là, on voit la capsule avec laquelle ils se sont écrasés. Et donc la thématisation et toute l'histoire est super bien respectée. Enfin, c'est ultra cohérent. J'espère vraiment que ce sera cette version-là de l'attraction qu'on aura à Disneyland Paris. Enfin, évidemment, les deux seraient bien de toute façon, mais le Faucon, ça ferait un peu une redite avec Star Tour, l'aventure continue.
Voilà, je voulais absolument vous parler de cette attraction. C'est pour moi un tournant dans l'histoire des parcs Disney. Les Land Galaxy's Edge ont plutôt déçu le public parce que ça manquait d'attractions, parce que le Faucon ressemblait trop à Star Tours, parce qu'il y avait trop de boutiques, parce qu'il y avait trop de restaurants et qu'il fallait trop payer en fait. Et c'était au même moment où Disneyland augmentait énormément ses prix en Californie, et donc du coup ça avait beaucoup déçu le public Galaxy's Edge, et j'espère que le public viendra en masse pour cette attraction, parce que pour avoir fait Flight of Passage, pour avoir fait beaucoup d'attractions du coup maintenant dans les parcs américains, je me rends compte que la Rise of Resistance, c'est encore un niveau au-dessus en termes d'immersion. L'attraction démarre vraiment très en amont. On est presque dans le ride alors qu'on fait la queue de l'attraction. Et c'est la première fois que pour Star Wars, il y a du décor réel, il y a à ce point de l'immersion en fait, et qu'on sort un peu des écrans qu'il y a aussi beaucoup à Universal, et qu'on respecte tout le storytelling et que c'est cohérent. Et c'est pour ça que moi, le Land Harry Potter m'avait beaucoup déçu, parce qu'il n'y avait aucune cohérence dans le ride, dans le château. Il y avait ces coasters à côté qui, selon moi, venaient gâcher en fait le paysage et qui venaient gâcher la thématisation extérieure, alors que là, c'est ultra cohérent, ultra harmonieux. Et j'espère que ce land en fait va continuer à se compléter en attraction. Voilà les Taupiens, donc comme je vous disais, je continuerai les vidéos reaction un petit peu, donc trailer et attraction. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ici là, n'oubliez pas que les rêves sont éternels, mais surtout que la force soit avec vous. Bye.